Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 7 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. L'énoncé de l'exercice montre dans chacun des cas suivants que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle i. Commençons par le premier cas, montrant que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle i, tel que f de x c'est x au cube moins 3x au carré moins 5x, et l'intervalle i c'est l'intervalle de 4. On a f est continué sur l'intervalle fermé de 4, car c'est une fonction polynomiale, et on sait que toute fonction polynomiale est continuée sur R. On va calculer les images des extrémités. On a f de 2, il suffit de remplacer x par 2 dans l'expression de la fonction f. 2 à la puissance 2, c'est 4. 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, f de 2 égale à moins 9, et moins 9 est strictement négatif. f de 4, c'est 4 à la puissance 3, moins 3 fois 4 à la puissance 2. 4 à la puissance 3, c'est 64. 4 à la puissance 2, c'est 16. Après, on aura f de 4 égale à 17 supérieur strictement à 0. Donc, f de 2 fois f de 4, elle est inférieure strictement à 0. Et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément C, au moins bien évidemment, dans l'intervalle de 4, tel que l'image de C par la fonction f égale à 0. Montrons l'unicité de cet élément. Pour montrer l'unicité, on doit déterminer la monotonie de la fonction f. Puisque f est une fonction polynomiale, alors elle est dérivable sur R et par suite elle est dérivable sur l'intervalle de 4. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle de 4, f' de x égale x à la puissance 3 moins 3x au carré moins 5 tout prime. On sait que la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc on aura x à la puissance 3 prime plus moins 3x au carré prime moins moins 5 prime. X à la puissance 3, on va utiliser la propriété, la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance moins 1. Ici, on va utiliser cette propriété, et aussi, on va utiliser la propriété kf' égale à kf'. Ici, la dérivée d'un nombre réel égale à 0. Donc, on aura le résultat. 3x au carré moins 3 car la dérivée de x carré c'est 2x et la dérivée de 5 ou bien moins 5 c'est 0. Donc on va factoriser par 3x pour avoir f' de x égale à 3x multiplié par x moins 2. On a x, il est dans l'intervalle de 4, c'est-à-dire il est entre 2 et 4. Alors je vais essayer de encadrer cette expression et cette expression pour déterminer le signe de f'. Donc x moins 2, il est entre 0 et 2. Je vais retrancher 2. 2 moins 2 c'est 0 et 4 moins 2 c'est 2. Aussi, x il est entre 2 et 4, donc 3x, je multiplie par un nombre positif. L'ordre ne change pas. 2 multiplié par 3 c'est 6. 4 multiplié par 3 c'est 12. C'est-à-dire que 3x il est positif, aussi x moins 2 il est positif, cela implique que, quel que soit x appartient à l'intervalle de 4, f' de x il est supérieur ou égal à 0. Par suite, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle de 4. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'élément C sera unique, puisque la fonction est strictement
croissante. Le deuxième cas, f de x égale racine carrée de x moins 5 sur x moins 2. On va travailler sur l'intervalle 2 plus l'infini ouvert en 2. La continuité de la fonction f. On sait que la fonction définie par racine carrée de x est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une fonction usuelle. Donc, elle est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini, puisque 2 plus l'infini inclut dans 0 plus l'infini. La deuxième partie de la fonction définie par x moins 2, c'est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini. De plus, cette fonction ne s'annule pas sur cet intervalle. Alors, l'inverse, c'est-à-dire la fonction définie par 1 sur x moins 2 est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini comme inverse d'une fonction continue. Et par suite, la fonction définie par moins 5 sur x moins 2 est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini comme multiplication d'une fonction continue par un nombre réel. D'où la fonction f est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini comme somme de deux fonctions continues. La deuxième condition, puisqu'on n'a pas a et b, c'est-à-dire des nombres pour calculer les images, dans ce cas, on doit montrer que 0 appartient à l'image de l'intervalle 2 plus l'infini. C'est-à-dire, il faut déterminer tout d'abord la monotonie de la fonction f. La fonction définie par racine carrée de x est dérivable sur 0 plus l'infini, c'est une fonction usuelle, dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 ouvert. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini, puisque 0 plus l'infini contient cet intervalle. Aussi, la fonction définie par x moins 2 dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini, puisque c'est une fonction polynomiale dérivable sur R, et de plus ne s'annule pas sur cet intervalle. Alors, la fonction définie par 1 sur x moins 2 est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini comme l'inverse d'une fonction dérivable. Par suite, la fonction définie par moins 5 sur x moins 2 est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. J'ai multiplié par moins 5. D'où la fonction f est dérivable sur l'intervalle demandé comme somme de deux fonctions dérivables. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, f' de x égale la dérivée de cette expression. On va utiliser la propriété, la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. C'est-à-dire f' de x égale racine carrée de x' plus moins 5 sur x moins 2 tout prime. Cette expression, on va utiliser la propriété. La dérivée de k fois f, c'est k fois la dérivée de f. Donc, on aura le résultat suivant. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Ici, on a utilisé kf. Cette expression, on va utiliser la propriété. La dérivée de 1 sur f, c'est moins la dérivée de f sur f au carré. Alors, f' égale cette expression. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée d'un nombre réel égale à 0. Donc, on aura le résultat suivant. f' de x égale 1 sur 2 racine carrée de x plus 5, car moins fois moins, c'est plus.
Et ici, la dérivée, c'est 1. Plus 5 sur x moins 2 tout au carré. Cette expression est strictement positive. Cette expression aussi est strictement positive. Alors, la somme sera strictement positive. Cela implique que f' de x est strictement positive. Par suite, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc, l'image de cet intervalle par la fonction f, puisque f est strictement croissante, je garde l'ordre et je calcule les limites. On a limite f de x quand x tend vers 2 plus égale limite racine x moins 5 sur x moins 2 égale à moins l'infini, car la limite de racine carrée de x quand x tend vers 2 plus égale à racine 2. Ici, dénominateur c'est 0 plus car x moins 2 s'annule en 0. À droite de 0, c'est le signe de A. À gauche, c'est le contraire, le signe de A. C'est-à-dire, on a 0 plus, car à droite de 2. Alors, l'inverse, c'est-à-dire la limite de 1 sur x moins 2 égale à plus l'infini fois moins 5 nous donne moins l'infini. La deuxième limite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de la racine carrée de x moins 5 divisé par x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Cette limite égale à plus l'infini. La justification, la limite de la racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, c'est une limite usuelle. La limite de x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini. La limite d'une fonction polynomiale au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du monôme du plus haut degré. Cette dernière limite égale à plus l'infini. Alors, on conclut que la limite de moins 5 divisé par x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Cela signifie que l'image de l'intervalle ouvert de plus l'infini par la fonction f, c'est l'intervalle ouvert, la limite de f de x lorsque x tend vers 2 à droite, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. La première limite égale à moins l'infini, la deuxième limite égale à plus l'infini. Alors, on trouve l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle R. Il est clair que 0 appartient à R. Alors, il en résulte qu'il existe un élément unique C dans l'intervalle ouvert de plus l'infini, tel que f de C égale à 0. Le troisième cas. On a la fonction cosinus et continue sur R, c'est une fonction usuelle. Donc, elle est continue sur l'intervalle I, car I inclut dans R. Par suite, la fonction définie par 2 cos x est continue sur I comme multiplication d'une fonction continue par un nombre réel. Et la deuxième partie de la fonction, c'est la fonction définie par moins 3x plus 5. Elle est continue sur R, fonction polynomiale. Donc, elle est continue sur l'intervalle I. Et par suite, la fonction f est continue sur l'intervalle I comme somme de deux fonctions continues. Puisque ici, on n'a pas A et B pour calculer les images ou bien le produit des images, alors dans ce cas, on doit montrer que 0 appartient à l'image de l'intervalle I. C'est pour cela on va déterminer la monotonie de la fonction f. Tout d'abord, la fonction définie par cosinus x est dérivable sur R, donc elle est dérivable sur l'intervalle I. Ce qui implique que la fonction définie par 2 cos x est dérivable sur I comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Aussi, la fonction définie par moins 3x plus 5 dérivable sur R, c'est une fonction polynomiale.
Donc, il est dérivable sur l'intervalle demandé. Et la fonction f est dérivable sur l'intervalle i comme somme de deux fonctions dérivables. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle p sur 3 plus l'infini, f' de x, c'est la dérivée de cette expression. On va utiliser la propriété f plus g, sa dérivée c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, on aura 2 cos x' plus moins 3x plus 5'. On sait que la dérivée de kf, c'est k fois la dérivée de f. Donc, aussi la dérivée d'un nombre réel k égale à 0. Donc, la dérivée de cos, c'est moins sin, fois 2 sera moins 2 sin. La dérivée de x, c'est 1, fois moins 3, c'est moins 3. La dérivée de 5, c'est 0. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle i, f' de x égale à moins 2 sinus x moins 3. Pour déterminer la monotonie de la fonction f, on doit déterminer le signe de cette expression. On sait que, quel que soit x appartient à p sur 3 plus l'infini, sinus il est entre moins 1 et 1. Car, quel que soit x appartient à r, sinus il est entre moins 1 et 1. Donc, moins 2 sinus il est entre moins 2 et 2. Ce qui implique que moins 2 sinus moins 3 égale à moins 2 moins 3, 2 moins 3. Je simplifie pour avoir moins 2 moins 3, c'est moins 5. 2 moins 3, c'est moins 1. Il est inférieur strictement à 0. Cela implique que f' de x inférieur strictement à 0. C'est-à-dire que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Puisque la fonction f est strictement décroissante, alors pour calculer l'image de l'intervalle i, on change l'ordre des extrémités. On a l'expression de f de x, c'est 2 cosinus x moins 3x plus 5. Pour calculer f de p sur 3, il suffit de remplacer x par p sur 3. Cosinus p sur 3, c'est 1 demi. 2 fois 1 demi, c'est 1. Aussi, 3 fois p sur 3, c'est p. Donc, on aura 6 moins p. Il est supérieur strictement à 0. Pour calculer la limite en plus l'infini, puisqu'on n'a pas la limite de cosinus x au voisinage de plus l'infini, alors je vais essayer d'encadrer l'expression de f de x. On sait que cosinus x il est entre moins 1 et 1, c'est-à-dire 2 cosinus x, j'ai multiplié par un nombre positif, l'ordre ne change pas. Ce qui implique que cosinus x moins 3x plus 5, j'ajoute une telle expression, l'ordre ne change pas. Après les simplifications, cette expression c'est f de x. Ici, moins 3x plus 3. Moins 2 plus 5, c'est plus 3. Ici, moins 3x plus 7. 2 plus 5, c'est 7. Alors, on sait que la limite de moins 3x plus 7, c'est une fonction polynomiale au voisinage de plus l'infini, égale à la limite de moins 3x, le plus haut degré, c'est moins l'infini. Ce qui implique que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à moins l'infini. J'ai appliqué la propriété cf inférieur ou égal à g avec la limite de gx quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Cela signifie que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Alors, l'image de l'intervalle p sur 3 plus l'infini par la fonction f, c'est l'intervalle
la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, f de p sur 3. Cette limite vaut moins l'infini. L'image de p sur 3 par la fonction f, c'est 6 moins p. Il est clair que 0 appartient à cet intervalle, alors cela signifie qu'il existe un élément unique c dans l'intervalle p sur 3 plus l'infini tel que f de c égale à 0. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.